imaginez un instant. Le plus grand homme qui ait jamais foulé cette terre, celui qui portait sur ses épaules le message divin destiné à l'humanité entière, celui qui recevait la révélation du Seigneur des mondes, s'arrête en plein chemin, interrompt sa marche et se penche vers un petit garçon qui pleure. Pourquoi pleure-t-il? Pour un oiseau. Un simple petit oiseau qui s'est envolé. Vous pensez peut-être que cette histoire est banale, ordinaire, sans importance? Détrompez-vous. Car dans ce geste, dans cette attention, dans cette compassion, se cache l'un des enseignements les plus profonds de l'islam, une leçon que le monde moderne a désespérément besoin de réapprendre. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va transformer votre regard sur la miséricorde, sur l'éducation et sur la manière dont nous devons traiter les êtres les plus fragiles de notre société. Si cette histoire touche votre cœur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, car nous explorons ensemble les trésors cachés de notre noble tradition, ces récits qui illuminent l'âme et élèvent l'esprit. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam mérite d'être connue du monde entier. Et maintenant, laissez-moi vous raconter cette histoire magnifique, transmise de génération en génération, et qui nous vient des compagnons qui ont eu l'honneur de marcher aux côtés du meilleur des hommes. Nous sommes à Médine la Lumineuse, cette cité bénie qui a accueilli le messager d'Allah après les années difficiles de la Mecque. Les rues de Médine vibraient d'une énergie particulière en ce temps-là, car la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam transformait chaque pierre, chaque palmier, chaque instant en une occasion de grâce et de bénédiction. Les compagnons, qu'Allah soit satisfait d'eux tous, vivaient dans une proximité extraordinaire avec celui qui était la miséricorde incarnée pour les mondes. Ils observaient en ses gestes, écoutaient en ses paroles, mémorisaient ses enseignements, sachant qu'ils étaient les témoins d'une époque bénie qui ne se répéterait jamais. Parmi les habitants de Médine vivait un jeune garçon nommé Abu Umayr. C'était un enfant comme tous les enfants, plein de vie, d'énergie et d'innocence. Son visage rayonnait de cette pureté que seuls possèdent les cœurs qui n'ont pas encore été touchés par les duretés de l'existence. Abu Umayr avait un compagnon très particulier, un petit oiseau qu'il appelait affectueusement An-Nugair. Ce n'était pas un oiseau ordinaire pour lui, c'était son ami, son confident, celui avec qui il partageait ses jeux et ses moments de solitude. Imaginez la tendresse de cet enfant, nourrissant son petit oiseau chaque jour, lui parlant, le regardant sautiller dans sa cage ou sur sa main, trouvant dans cette créature fragile un compagnon qui égayait ses journées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait bien cette famille, car sa proximité avec les gens de Médine n'était pas seulement spirituelle ou politique, elle était profondément humaine et affectueuse. Il rendait visite aux familles, s'enquérait de leurs nouvelles, jouait avec leurs enfants, et montrait par ses actes que l'islam n'est pas une religion de rituels froids et distants, mais une religion de cœur, de chaleur et de proximité. Le messager d'Allah avait l'habitude de passer devant la maison d'Abu Umayr, et chaque fois qu'il voyait l'enfant, il s'arrêtait pour lui parler, pour lui sourire, pour s'intéresser à lui d'une manière qui faisait sentir à ce petit garçon qu'il comptait qu'il avait de la valeur, qu'il était important aux yeux du meilleur des hommes. Et puis, un jour, le drame survint dans le petit monde d'Abu Umayr. Son oiseau bien-aimé, An-Nugair, disparut. Peut-être s'était-il envolé par une fenêtre laissée ouverte, peut-être s'était-il échappé de sa cage, ou peut-être était-il mort. Nul ne le sait avec certitude. Ce qui est certain, c'est que l'enfant était inconsolable. Pour un adulte, la perte d'un oiseau peut sembler insignifiante, une broutille, un détail sans importance dans le grand théâtre de l'existence. Mais pour un enfant, c'est un monde qui s'effondre. C'est la première rencontre avec la perte, avec l'absence, avec ce vide terrible que laisse la disparition de ce que l'on aime. Abu Umayr pleurait donc le cœur brisé, incapable de comprendre pourquoi son petit compagnon l'avait quitté, incapable de trouver du réconfort dans les paroles des adultes qui probablement lui disaient que ce n'était qu'un oiseau, qu'il en aurait un autre, qu'il ne fallait pas pleurer pour si peu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passa devant la maison comme il en avait l'habitude. Et cette fois, quelque chose était différent. L'enfant qui d'ordinaire courait vers lui avec un sourire radieux était maintenant prostré, les yeux rougis par les larmes,
le visage marqué par une tristesse qui semblait trop lourde pour ses petites épaules. Le messager d'Allah s'arrêta immédiatement. Il ne continua pas son chemin en se disant qu'il avait des affaires plus importantes à régler, des décisions d'État à prendre, des révélations à transmettre, des batailles à préparer. Non. Il s'arrêta, car pour lui, rien n'était plus important à cet instant précis que la peine de cet enfant. Il se tourna vers ses compagnons, ceux qui l'accompagnaient dans sa marche, et leur demanda avec douceur et bienveillance, comme rapporté dans les récits authentiques transmis par l'imam al-Bukhari et d'autres, qu'a-t-il, Abu Umayr? Sa voix portait une inquiétude sincère, une attention réelle, un intérêt véritable pour ce qui affligeait ce petit être. Les compagnons, ou peut-être les membres de la famille de l'enfant, répondirent au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant que le petit oiseau d'Abu Umayr, An-Nugayr, avait disparu, et que l'enfant en était profondément attristé. À ce moment-là, le messager d'Allah aurait pu simplement hocher la tête, offrir quelques paroles de consolation rapides, et poursuivre son chemin. Après tout, n'avait-il pas une communauté entière à guider? N'était-il pas occupé par les affaires les plus graves de la religion et de la société? Mais non, il ne le fit pas. Au lieu de cela, il s'approcha de l'enfant, s'assit près de lui ou se pencha vers lui pour être à sa hauteur, et avec une tendresse infinie, une douceur qui désarmait tous les chagrins, il lui dit dans des mots qui sont restés gravés dans la mémoire collective de la Oumma. « Ô Abu Umayr, qu'a donc fait An-Nugayr ? Comprenez-vous la profondeur de cette interaction ? Comprenez-vous la leçon contenue dans cette simple phrase ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de consoler l'enfant de manière abstraite. Il a mentionné l'oiseau par son nom, An-Nugayr. Il a reconnu l'importance de ce compagnon aux yeux de l'enfant. Il a validé sa peine, légitimé sa tristesse, montré qu'il comprenait que pour ce petit garçon, la perte de cet oiseau était une vraie souffrance qui méritait attention et compassion. Il n'a pas minimisé, il n'a pas ridiculisé, il n'a pas dit « ce n'est qu'un oiseau ». Tu es trop grand pour pleurer pour ça, les garçons ne pleurent pas. Ou toutes ces phrases destructrices que nous entendons parfois encore aujourd'hui et qui brisent l'estime de soi des enfants et étouffent leurs émotions. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait exactement l'inverse. Il a reconnu la douleur, il a honoré les sentiments de l'enfant. Et par ce geste simple mais profond, il a enseigné à sa communauté une leçon éternelle sur la manière de traiter les êtres vulnérables. Mais ce n'est pas tout. L'histoire nous enseigne également que le messager d'Allah ne s'est pas arrêté là. Il a continué à dialoguer avec Abu Umayr, à lui parler avec douceur, à chercher à alléger son fardeau par sa présence bienveillante et ses paroles réconfortantes. Certaines versions du récit mentionnent qu'il fit même des jeux de mots poétiques en arabe avec le nom de l'oiseau, utilisant la rime et le rythme pour faire sourire l'enfant à travers ses larmes. Imaginez cette scène. Le prophète de l'islam, le sceau des prophètes, l'élu d'Allah, assis avec un petit garçon, faisant tout son possible pour le consoler, pour ramener un peu de lumière dans son cœur assombri par le chagrin. Quelle noblesse, quelle humanité, quelle grandeur dans l'humilité. Cette histoire, transmise par Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, qui servait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a passé de nombreuses années à ses côtés, nous est parvenue à travers la chaîne de transmission la plus authentique. Elle figure dans le Sahih al-Bukhari, l'une des sources les plus fiables de la tradition prophétique, et elle a été rapportée également par d'autres imams de la Sunna. Ce n'est donc pas un conte inventé, ni une légende pieuse, mais un fait historique, attesté, un événement qui s'est réellement produit dans les rues de Médine il y a plus de 1400 ans, et dont les enseignements résonnent encore aujourd'hui avec une force incroyable. Réfléchissons maintenant ensemble aux leçons multiples que contient ce récit apparemment simple. La première leçon, et peut-être la plus évidente, concerne la miséricorde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était, comme Allah l'a décrit dans le Coran, une miséricorde pour les mondes. Cette miséricorde n'était pas abstraite, théorique ou limitée aux grandes occasions. Elle se manifestait dans les petits gestes du quotidien, dans l'attention portée aux plus faibles, dans la compassion montrée aux enfants, aux animaux, aux personnes âgées, aux nécessiteux. La miséricorde prophétique était universelle et concrète. Elle touchait tous les aspects de la vie,
même ceux que nous pourrions considérer comme insignifiants. Dans un monde où nous sommes souvent pressés, stressés, obsédés par nos objectifs personnels et nos ambitions matérielles, cette histoire nous rappelle qu'il faut savoir s'arrêter pour celui qui souffre, même si sa souffrance nous semble mineure. Car qui sommes-nous pour juger de la gravité de la peine d'autrui? Qui sommes-nous pour décider que telle tristesse mérite notre attention et telle autre non? La deuxième leçon concerne l'éducation des enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré par son exemple que l'éducation ne passe pas uniquement par les sermons, les punitions ou les ordres. Elle passe d'abord et avant tout par l'amour, l'écoute, la compréhension et la validation des émotions. Un enfant qui se sent écouté et compris est un enfant qui grandit avec confiance en lui-même, qui développe une intelligence émotionnelle saine, qui apprend à gérer ses sentiments de manière constructive. À l'inverse, un enfant dont les émotions sont constamment minimisées ou ridiculisées risque de développer des blessures profondes qui le suivront tout au long de sa vie adulte. Le messager d'Allah savait cela intuitivement, car il était guidé par la lumière divine. Et il nous a enseigné par son comportement comment être des parents, des éducateurs et des guides bienveillants pour les générations futures. La troisième leçon touche à l'humilité du leadership. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le leader de la communauté musulmane, le juge, le législateur, le commandant militaire, le guide spirituel. Il portait sur ses épaules des responsabilités immenses. Pourtant, il ne se considérait jamais comme trop important pour s'occuper des petites gens, des enfants, des faibles. Il ne disait jamais « Je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas de mon niveau », qu'on m'amène les affaires importantes seulement. Non, pour lui, chaque être humain avait de la valeur. Chaque peine méritait attention. Chaque âme avait le droit d'être entendue et réconfortée. C'est cette humilité dans la grandeur qui fait de lui le plus parfait des modèles, celui que nous devons nous efforcer d'imiter dans nos vies quotidiennes, que nous soyons parents, enseignants, dirigeants ou simplement des membres de la société. La quatrième leçon concerne notre rapport aux animaux et à la création en général. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait montré tant de considération pour le chagrin d'un enfant concernant un oiseau nous enseigne que l'islam accorde une grande importance au bien-être des créatures d'Allah. Les animaux ne sont pas de simples objets sans valeur. Ils sont des êtres vivants qui ressentent la douleur et la peur et qui méritent notre respect et notre compassion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme rapporté dans les hadiths authentiques, qu'une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé une chatte sans la nourrir ni la laisser chercher sa nourriture, et qu'un homme est entré au paradis pour avoir donné à boire à un chien assoiffé. Ces enseignements montrent que la miséricorde envers les animaux n'est pas optionnelle dans l'islam. Elle fait partie intégrante de la foi. Et celui qui est cruel envers une créature d'Allah risque d'être privé de sa miséricorde. La cinquième leçon, plus subtile mais tout aussi importante, concerne l'art de la communication et de la présence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'envoyer quelqu'un consoler l'enfant à sa place. Il ne lui a pas fait parvenir un message ou un cadeau. Il s'est déplacé lui-même, il s'est penché vers lui, il lui a parlé directement, avec sa voix, avec ses yeux, avec son sourire. Il a donné de son temps, de sa présence, de son attention. Dans notre époque moderne, où nous communiquons souvent à distance, par écran interposé, par messages rapides et impersonnels, cette leçon est d'une actualité brûlante. Rien ne peut remplacer la présence physique, le regard bienveillant, la voix douce, le contact humain. C'est dans ces moments de proximité authentique que se créent les liens véritables, que se guérissent les cœurs blessés, que se transmettent les valeurs profondes. Maintenant, imaginez si nous appliquions ces enseignements dans nos vies quotidiennes. Imaginez un père qui, au lieu de dire à son fils « Arrête de pleurer, tu es un homme », s'assoit près de lui, l'écoute, valide ses émotions et l'aide à traverser sa peine avec dignité. Imaginez une mère qui, au lieu de minimiser la tristesse de sa fille pour une amie qui l'a blessée, prend le temps de comprendre, de consoler, d'enseigner la gestion des émotions par l'exemple de la compassion. Imaginez des enseignants qui voient dans chaque élève non pas un numéro ou un problème à gérer, mais une âme précieuse qui mérite attention et bienveillance. Imaginez une société où les leaders politiques, économiques et sociaux ne se considèrent pas comme trop importants
pour écouter les préoccupations des citoyens ordinaires, même quand ces préoccupations semblent du mineur. Ce serait une révolution, une transformation profonde de nos rapports humains. Un retour aux valeurs prophétiques qui ont fait de l'islam une lumière dans les ténèbres de l'ignorance. L'histoire d'Abu Umayr et de son oiseau nous rappelle également une vérité psychologique profonde. Les enfants apprennent non pas par ce que nous leur disons, mais par ce que nous faisons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu donner 1000 sermons sur l'importance de la compassion, mais ce sont ses actes qui ont gravé cette leçon dans les cœurs de ses compagnons, et, à travers eux, dans les cœurs des musulmans de toutes les générations. Anas ibn Malik, qui a rapporté cette histoire, était un enfant lui-même quand il a été témoin de ces scènes. Il a observé comment le messager d'Allah traitait les enfants, et cette observation a façonné sa propre manière d'interagir avec les plus jeunes tout au long de sa vie. C'est ainsi que se transmet la tradition prophétique, non pas comme un ensemble de règles sèches et rigides, mais comme un mode de vie incarné, vécu, respiré à chaque instant. Il est important de noter également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cherché à distraire l'enfant de sa peine en changeant rapidement de sujet ou en lui offrant quelque chose d'autre pour qu'il oublie. Il a au contraire reconnu la perte, en a parlé ouvertement, et a permis à l'enfant d'exprimer son chagrin dans un cadre sécurisant et bienveillant. C'est une leçon précieuse pour notre époque, où nous avons tendance à éviter la confrontation avec les émotions difficiles, où nous cherchons constamment à distraire nos enfants plutôt qu'à les aider à développer leur résilience émotionnelle. La véritable compassion ne consiste pas à nier la souffrance ou à la faire taire, mais à l'accompagner, à la reconnaître et à aider la personne qui souffre à la traverser avec dignité et espoir. Un autre aspect remarquable de ce récit est la manière dont il illustre l'équilibre parfait de la personnalité prophétique. Le messager d'Allah était à la fois le plus courageux des hommes sur le champ de bataille, capable de faire face aux armées ennemies avec une détermination inébranlable, et en même temps le plus tendre des êtres face à la fragilité d'un enfant en pleurs. Il était à la fois le législateur sage qui établissait les lois d'une nouvelle société et l'homme simple qui jouait avec les enfants dans les rues de Médine. Il était à la fois le mystique profond qui passait une partie de ses nuits en prière et en méditation, et l'homme social qui participait aux joies et aux peines de sa communauté. Cette complétude, cette harmonie entre les différentes dimensions de l'être humain, est un modèle pour nous tous. Nous n'avons pas à choisir entre force et tendresse, entre sérieux et légèreté, entre spiritualité et engagement social. L'islam nous enseigne à être complet, équilibré, capable de manifester la vertu appropriée à chaque situation. Cette histoire nous interpelle également sur notre rapport au temps. Combien de fois passons-nous à côté de quelqu'un qui souffre simplement parce que nous sommes pressés, parce que nous avons l'esprit occupé par nos propres préoccupations, parce que nous ne prenons pas le temps d'observer et de ressentir ce qui se passe autour de nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, pleinement présent, attentif aux signes subtils qui indiquaient qu'Abu Umayr n'était pas dans son état habituel. Cette présence attentive, cette qualité d'être là vraiment, corps et esprit, est devenue rare dans nos sociétés modernes où nous sommes constamment distraits par nos téléphones, nos pensées obsessives, nos agendas surchargés. Revenir à cette présence authentique est peut-être l'un des plus grands défis spirituels de notre temps et l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions offrir à ceux qui nous entourent. Pensons aussi à l'impact que ce geste du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû avoir sur Abu Umayr. Cet enfant, dans un moment de vulnérabilité et de chagrin, a reçu l'attention et la compassion du plus grand homme de son époque, du messager d'Allah lui-même. Imaginez ce que cela a pu signifier pour lui. Imaginez comment ce souvenir l'a accompagné tout au long de sa vie. Il a appris ce jour-là qu'il avait de la valeur, que ses émotions étaient légitimes, qu'il était digne d'attention et de respect. Il a appris aussi, par l'exemple vivant devant lui, comment traiter les autres avec compassion et bienveillance. Cette rencontre a probablement façonné son caractère, ses valeurs, sa manière d'interagir avec le monde. C'est ainsi qu'un seul geste de bonté peut avoir des répercussions qui s'étendent bien au-delà du moment présent, touchant des générations futures et contribuant à créer une société plus humaine et plus aimante. Les compagnons qui ont été témoins de cette scène ont également reçu un enseignement précieux.
Ils ont vu de leurs propres yeux comment leur guide et leur modèle traitaient les enfants, comment il accordait de l'importance aux petites choses, comment il mettait en pratique les valeurs de compassion et de miséricorde qu'il prêchait. Cette observation directe valait plus que 1000 cours théoriques. Elle leur a montré que la grandeur ne se mesure pas à la distance que l'on met entre soi et les gens ordinaires, mais au contraire à la proximité que l'on maintient avec eux, surtout avec les plus vulnérables. Elle leur a enseigné que les actes quotidiens de bonté et de compassion sont tout aussi importants, sinon plus, que les grandes actions héroïques qui marquent l'histoire. Cette histoire nous amène aussi à réfléchir sur la nature même de la prophétie et du message divin. Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas choisi de révéler son message à travers des êtres distants et inaccessibles, coupés de l'humanité commune. Il l'a révélé à travers des hommes qui vivaient au milieu de leur communauté, qui riaient et pleuraient, qui avaient faim et soif, qui marchaient dans les rues et s'arrêtaient pour consoler les enfants en pleurs. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était pleinement humain, et c'est précisément cette humanité complète et parfaitement réalisée qui faisait de lui le meilleur des modèles. Il nous a montré qu'on peut être extraordinairement spirituel tout en restant profondément humain, qu'on peut aspirer aux plus hautes stations auprès d'Allah tout en gardant les pieds sur terre et le cœur ouvert aux peines des autres. Dans le Coran, Allah décrit les serviteurs du tout miséricordieux en disant « Ce sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent « paix ». Cette humilité dans la marche, cette douceur dans l'interaction, cette capacité à répondre même à l'ignorance par la paix, ce sont les caractéristiques des vrais croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en était l'incarnation parfaite. Son arrêt pour consoler Abu Umayr était une manifestation concrète de cette marche humble sur terre, de cette attention aux êtres qui nous entourent, de cette compassion qui ne distingue pas entre le grand et le petit, entre l'important et l'apparemment insignifiant. Allah dit également dans le Coran « C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. » Ce verset, révélé dans un contexte différent, s'applique parfaitement à toutes les interactions du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les gens. Sa douceur, sa tendresse, son cœur miséricordieux attiraient les gens à lui et à son message. Il n'imposait pas la vérité par la force ou l'intimidation, il la rendait désirable par la beauté de son caractère. C'est cette approche que nous devons adopter dans notre vie personnelle, familiale et sociale. Nous devons être des sources de douceur et de miséricorde, non des incarnations de dureté et de rigidité. L'histoire d'Abu Umayr nous rappelle aussi que la religion n'est pas seulement une affaire de rituels et de lois, aussi important soient-ils. Elle est avant tout une question de cœur, de relations humaines, de compassion vécue au quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, jeûnait et accomplissait tous les actes d'adoration avec une perfection inégalée, mais il ne négligeait jamais les droits de ses semblables, les besoins des faibles, les peines des enfants. Il nous a enseigné que la vraie spiritualité se mesure à la manière dont nous traitons ceux qui sont autour de nous, en particulier ceux qui ne peuvent rien nous offrir en retour, ceux qui dépendent de notre compassion et de notre générosité. Réfléchissons un instant à notre propre comportement. Combien de fois avons-nous ignoré les pleurs d'un enfant parce que nous étions occupés ? Combien de fois avons-nous minimisé les émotions de quelqu'un parce qu'elles ne nous semblaient pas justifiées selon nos propres critères ? Combien de fois avons-nous été si absorbés par nos propres préoccupations que nous sommes passés à côté de la souffrance de ceux qui nous entourent ? Cette histoire est un miroir tendu devant nous, nous invitant à examiner notre conscience et à nous améliorer. Elle nous appelle à devenir plus attentifs, plus présents, plus compatissants, plus humains dans le sens le plus noble du terme. Il est aussi important de souligner que la compassion du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers Abu Umayr n'était pas un acte isolé, exceptionnel. C'était sa manière d'être habituelle. Les récits des compagnons regorgent d'exemples similaires, montrant comment il traitait les enfants avec une tendresse infinie. Il portait sa petite fille, Umama, sur ses épaules. Pendant la prière, il embrassait ses petits-fils Al-Hassan et Al-Hussein. Il raccourcissait la prière quand il entendait un bébé pleurer pour que sa mère puisse aller s'occuper de lui. Il marchait courbé quand un enfant lui tenait la main pour être à sa hauteur. Tous ces gestes nous peignent le portrait d'un homme dont le cœur débordait d'amour
pour les plus jeunes, qui voyaient en eux non pas des êtres inférieurs ou dérangeants, mais des trésors précieux qu'il fallait chérir, protéger et guider avec douceur. Cette attitude prophétique envers les enfants contraste fortement avec certaines pratiques culturelles qui se sont malheureusement mélangées à l'islam au fil des siècles. Dans certaines sociétés, on trouve encore aujourd'hui une dureté excessive envers les enfants. Une croyance erronée que l'éducation passe nécessairement par la sévérité et la punition. Une minimisation des besoins émotionnels des plus jeunes. Ces pratiques n'ont rien à voir avec l'islam authentique tel qu'il a été vécu et enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elles sont le résultat de traditions tribales ou de malentendus sur la nature de l'autorité et de l'éducation. Revenir à la source pure, à l'exemple prophétique, c'est redécouvrir une pédagogie basée sur l'amour, le respect et la compréhension. L'histoire que nous racontons aujourd'hui est aussi une invitation à reconsidérer notre rapport à ce que nous considérons comme important ou non. Dans notre monde obsédé par la productivité, le succès matériel, les grandes réalisations visibles, nous avons tendance à négliger les petits moments de connexion humaine, les gestes simples de bonté, les attentions discrètes, qui pourtant constituent le tissu même d'une vie véritablement réussie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que s'arrêter pour consoler un enfant en pleurs n'est pas une perte de temps, c'est au contraire l'investissement le plus précieux que nous puissions faire, car c'est un investissement dans l'humanité, dans les valeurs éternelles, dans ce qui demeurera quand tout le reste aura disparu. Alors, chers frères et sœurs, en terminant ce récit béni, laissez-moi vous poser quelques questions qui méritent une réflexion profonde et sincère. Quand avez-vous pris le temps pour la dernière fois de vraiment écouter un enfant, non pas en attendant qu'il finisse de parler pour dire ce que vous aviez prévu de dire, mais en écoutant avec votre cœur, avec votre présence entière, avec cette qualité d'attention qui dit à l'autre « Tu comptes, tes paroles ont de la valeur, ton ressenti est légitime ». Quand avez-vous reconnu la peine de quelqu'un sans chercher immédiatement à la minimiser ou à la résoudre, mais simplement en étant là, en accompagnant cette personne dans sa vulnérabilité avec compassion et respect? Ces questions ne sont pas anodines, car elles touchent au cœur même de ce que signifie être musulman. Être un suiveur du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le prophète ne signifie pas seulement imiter ses gestes rituels, aussi importants soient-ils. Cela signifie s'imprégner de son esprit, adopter ses valeurs, incarner sa miséricorde dans chaque aspect de notre existence. Cela signifie devenir des êtres de compassion qui transforment le monde autour d'eux par la douceur de leur présence et la générosité de leur cœur. Méditons également sur cette vérité profonde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. En traitant Abu Umayr avec tant de respect et de tendresse, il ne faisait pas que consoler un enfant triste, il formait un être humain complet, équilibré, capable à son tour de transmettre ses valeurs de compassion aux générations futures. Il plantait une graine de miséricorde qui allait germer et porter des fruits bien au-delà de ce moment particulier. C'est cette vision à long terme, cette compréhension que chaque interaction compte, chaque geste laisse une trace, chaque parole façonne un cœur qui doit guider notre comportement envers les plus jeunes. Dans notre époque troublée, où tant d'enfants grandissent dans la violence, la négligence émotionnelle ou l'indifférence, l'exemple prophétique brille comme une étoile dans la nuit. Il nous montre le chemin vers une société plus humaine, où chaque enfant se sentirait aimé, écouté, valorisé. Il nous rappelle que nous avons la responsabilité collective de créer un environnement où les jeunes âmes peuvent s'épanouir en sécurité, développer leur potentiel et grandir en êtres équilibrés capables de contribuer positivement au monde. Cette responsabilité n'incombe pas seulement aux parents, mais à chaque membre de la communauté. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chacun de vous est un berger et chacun de vous est responsable de son troupeau ». Pensons aussi à la dimension spirituelle profonde de cette histoire. En s'arrêtant pour Abu Umayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait un acte d'adoration tout aussi précieux, sinon plus, que bien des rituels que nous pratiquons mécaniquement sans présence du cœur. L'imam al-Ghazali, ce grand sage de l'islam, nous a enseigné que les œuvres du cœur sont supérieures aux œuvres des membres et que la compassion vécue, incarnée, est l'une des stations les plus élevées sur le chemin vers Allah. Quand nous traitons autrui avec bonté, surtout les plus faibles et les plus vulnérables, nous nous rapprochons d'Allah.
nous polissons le miroir de notre cœur, nous devenons des réceptacles dignes de sa miséricorde infinie. Il y a également dans ce récit une leçon sur l'acceptation de la vulnérabilité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas encouragé l'enfant à étouffer ses larmes ou à prétendre être fort alors qu'il souffrait. Il lui a permis d'être authentiquement lui-même, avec sa tristesse, sa peine, sa fragilité. C'est un enseignement d'une grande sagesse, à une époque où nous conditionnons souvent les enfants, surtout les garçons, à réprimer leurs émotions, à ne jamais montrer de faiblesse, à être toujours fort et imperméable. Cette éducation toxique crée des adultes émotionnellement handicapés, incapables d'intimité véritable, prisonniers de masques qu'ils n'arrivent plus à retirer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre au contraire que la vraie force réside dans la capacité d'être vulnérable, d'accueillir nos émotions, de les exprimer de manière saine et de chercher du réconfort auprès de ceux qui nous aiment. Cette histoire nous enseigne aussi l'importance de la cohérence entre nos paroles et nos actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu se contenter d'enseigner verbalement l'importance de la compassion envers les enfants. Mais il savait que les paroles seules ne suffisent pas, que c'est l'exemple vécu qui transforme véritablement les cœurs et les comportements. Combien de parents prêchent la bonté à leurs enfants tout en les traitant durement? Combien d'enseignants parlent de respect tout en humiliant leurs élèves? Combien de leaders religieux évoquent la miséricorde divine tout en se montrant impitoyables envers les fidèles? Cette contradiction entre le discours et la pratique est l'une des principales raisons pour lesquelles notre message perd de sa crédibilité. Si nous voulons être de véritables représentants de l'islam, nous devons incarner ces valeurs dans nos vies quotidiennes, pas seulement les énoncer. Réfléchissons également à la beauté de la transmission orale de ce récit. Anas ibn Malik, qui a rapporté cette histoire, l'a fait des décennies après l'avoir vécue. Cela signifie que cette scène l'a tellement marqué, elle a tellement touché son cœur, qu'il l'a gardée précieusement dans sa mémoire toute sa vie. C'est ainsi que se transmet la tradition prophétique. Non pas comme une liste froide de règles à mémoriser, mais comme des souvenirs vivants, chargés d'émotions et de sens, qui continuent à inspirer et à transformer les générations successives. Quand nous racontons cette histoire aujourd'hui, nous perpétuons cette chaîne de transmission millénaire, nous gardons vivante la mémoire de notre bien-aimé prophète, nous permettons à son exemple de continuer à illuminer nos chemins. Dans un monde qui valorise la dureté, l'insensibilité et considère la compassion comme une faiblesse, cette histoire est un acte de résistance spirituelle. Elle nous dit que non. La vraie force n'est pas dans la capacité à dominer ou à écraser les autres, elle est dans la capacité à se pencher vers celui qui souffre, à offrir du réconfort à celui qui pleure, à partager la charge de celui qui est accablé. Elle nous dit que la grandeur d'une civilisation ne se mesure pas à ses conquêtes militaires ou ses réussites économiques, mais à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables, les enfants, les personnes âgées, les malades, les pauvres, les marginalisés. Alors que nous arrivons au terme de ce récit, permettez-moi de vous inviter à une pratique concrète, immédiate, qui transformera votre vie si vous l'adoptez sincèrement. Aujourd'hui même, ou au plus tard demain, cherchez l'occasion de vous arrêter pour quelqu'un qui souffre. Ce peut être un enfant qui pleure, un collègue qui semble préoccupé, un voisin qui traverse une épreuve, un membre de votre famille qui a besoin d'être écouté. Arrêtez-vous vraiment. Posez votre téléphone, mettez de côté vos préoccupations pour un instant et soyez pleinement présent pour cette personne. Écoutez sans juger, sans interrompre, sans chercher à donner immédiatement des conseils. Simplement être là, avec compassion, avec présence, avec cette qualité d'attention qui guérit. Vous verrez que ce geste simple aura un impact profond, non seulement sur la personne que vous consolez, mais aussi sur vous-même. Car la compassion est comme une source d'eau pure. Plus on en donne, plus elle se renouvelle et s'enrichit. Plus nous pratiquons la bonté, plus nos cœurs s'adoucissent et s'ouvrent. Plus nous offrons de l'amour, plus nous en recevons. Car c'est la loi spirituelle établie par Allah dans sa sagesse infinie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah est doux et aime la douceur, et il accorde pour la douceur ce qu'il n'accorde pas pour la dureté. » Choisissons donc la douceur, embrassons la compassion, incarnons la miséricorde dans chacun de nos gestes. En conclusion, cette histoire d'un prophète qui s'arrête pour consoler un enfant en pleurs pour un oiseau disparu
est bien plus qu'une anecdote touchante du passé. C'est un miroir dans lequel nous pouvons contempler notre propre humanité, une boussole qui nous guide vers ce que nous devrions être, un appel à nous élever au-dessus de nos préoccupations égoïstes pour embrasser une vision plus large de l'existence, une existence où chaque être compte, où chaque peine mérite attention, où chaque cœur a droit à la compassion. Que cette histoire résonne dans vos cœurs comme elle a résonné dans le mien. Qu'elle vous inspire à devenir des sources de miséricorde dans un monde qui en a désespérément besoin. Qu'elle vous rappelle que les plus grands actes ne sont pas toujours les plus visibles, que les moments les plus significatifs sont souvent les plus simples, et que la vraie réussite dans cette vie et dans l'au-delà se mesure à l'amour que nous avons donné et au cœur que nous avons touché. Puisse Allah nous accorder la grâce de suivre l'exemple de son prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, de traiter ses créatures avec la compassion qu'elles méritent et de construire une société où aucun enfant ne pleure sans trouver un cœur pour le consoler, où aucune douleur n'est minimisée ou ignorée, où chaque âme est honorée et respectée. Puisse-t-il faire de nous des instruments de sa miséricorde sur cette terre, des porteurs de lumière dans les ténèbres, des sources d'espoir pour ceux qui désespèrent. Et souvenez-vous toujours de ces mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fera pas miséricorde. Soyons donc miséricordieux, tendres, compatissants, à l'image de celui qui fut envoyé comme miséricorde pour les mondes. C'est dans ces gestes quotidiens de bonté que se construit le paradis sur terre. Et c'est par ces actes que nous méritons le paradis éternel. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent sa voie jusqu'au jour du jugement. Amin.